Bonjour et bienvenue à cette émission sur les saveurs de Portneuf. Aujourd'hui, on conclut notre chronique au sujet du marché public de Deschambault et on débute l'émission en vous présentant M. François-Xavier Masson, fier propriétaire de la ferme Mafix, producteur d'agneaux, de chevreaux et de camerises. La ferme Mafix est située à Deschambault-Grondines. J'ai construit la ferme en 2007 parce que la fromagerie des Grondines avait besoin de lait de chèvre puis de lait de brebis biologique. J'ai travaillé chez Elixir pendant 7 ans avant. On faisait des huiles essentielles biologiques. Je m'occupais des cultures puis de la distillerie là-bas. Fait que là, les gens de la fromagerie des Grondines t'ont approché pour faire une ferme ou c'est toi qui avais le goût de faire ça? Depuis l'âge de 15 ans que je travaille à temps partiel pour le propriétaire, un des propriétaires de la ferme qui a des vaches laitières. Oui. Fait que je connais le domaine agricole beaucoup. OK. Puis il avait besoin de lait de chèvre puis de lait de brebis. Puis moi, je voulais me partir une production quelconque. Alors, le timing était bon. Puis ça a dû être une aventure parce que c'est pas évident de partir de zéro. Non, mais j'avais des bonnes connaissances. Puis j'ai bâti la ferme de zéro pour que ça soit fonctionnel pour des chèvres puis des brebis. T'avais pas d'infrastructure, c'était pas une ancienne ferme, c'est vraiment toi qui as bâti tout de zéro? Ouais, il y avait 0 bâtiment. OK. Et au lieu de louer un bâtiment à 5 minutes de chez nous, j'aimais mieux bâtir quelque chose de fonctionnel pour des chèvres puis des brebis. OK. Donc c'est vraiment à cause de l'entreprise Fromagerie des Grondines que tu t'es spécialisé dans ces deux types d'animaux-là? Oui. C'est ça? Oui, sinon j'aurais peut-être eu juste quelques brebis laitières, pour la viande. Ouais, les chèvres, ils cherchent à manger tout ce qu'on veut pas qu'ils mangent. Ouais. Fait que, il faut que ça soit assez solide puis adapté pour eux autres. Même si c'est des petits animaux, ça cherche à forcer partout. Il faut mentionner que c'est biologique aussi. Est-ce que tu as des choses différentes à faire à cause de ça? Ben, dans le biologique, on n'a pas le droit de mettre d'antibiotiques. Alors, il faut se tourner vers d'autres médicaments. Mais c'est beaucoup la prévention qui compte. OK. Puis ces animaux-là, c'est quoi qu'ils ont de particulier? Qu'est-ce qu'il faut? Toi, c'est durant l'été que tu t'en occupes? C'est comment? C'est toute l'année? Comment ça fonctionne? Moi, ils ne sont pas désaisonnalisés ici. OK. Les brebis, ils accouchent au mois de janvier, les chèvres au mois de février. OK. Puis tout le monde arrête de donner du lait au mois de novembre. OK. Fait que c'est vraiment durant l'été que ça se passe, le Ouais. gros de la production. On les désaisonnalise pas. Puis la fromagerie, ça fait leur affaire parce que durant l'hiver, les ventes, ça vend moins un peu. Fait que le lait que je ferais l'automne, il serait plus difficile à vendre, mettons. C'est tous des groupes de 24. OK. Ils viennent 24 à la fois à la salle de traite. Ils montent sur comme une table. Puis j'en traite 6 en même temps. Puis Avec... on va aller voir ça tantôt sur chaque côté, c'est ça? Ouais. OK. Là, présentement, ils sont en repos, donc ils mangent. Donc, c'est pas mal du foin, c'est ça? C'est tout du foin sec. OK. Pour faire le fromage au lait cru, on est obligé d'avoir du foin sec. OK. Sinon, il y a des mauvaises bactéries qui pourraient se développer dans le fromage. C'est la seule chose qu'ils mangent ou il y a d'autres choses? Ils ont du grain, de l'avoine, du blé, puis du maïs. OK. Est-ce que c'est mal commode? Oui. Un peu? Pour aller à la salle de traite, ils ont chacun leur tour. Oui. C'est la première en premier, Ah oui? oui, la deuxième en deuxième. Si la deuxième arrive avant la première, ça ne marchera pas. Ah oui? Je savais pas ça. OK. Fait qu'on va aller voir les agneaux à côté. Ici, c'est la salle de traite. Il y en a 12 qui rentrent de chaque côté. Puis ils ont de la moulée en avant, fait que ça les attire puis ils veulent venir manger.
ça se fait pas automatique, là. Toi, faut que tu les branches. Ouais, il faut que je branche les trayeuses manuellement, là, mais au moins j'étais à hauteur, à bonne hauteur, Ouais, c'est ça. à bonne hauteur pour les brancher. Alors, si on voit les barrières, donc tu les fais entrer 12 d'un côté, 12 de l'autre. Ouais. Tu fermes les barrières, puis tu fais ton travail. Ouais, ben ils sont capables de se barrer ici, ils rentrent la tête, puis ils sont barrés. Ça prend combien de temps? C'est à peu près 10-15 minutes par groupe. OK. Dans le fond, tu fais les chèvres en premier, les... Je fais les brebis en premier, après les chèvres. Parce que c'est plus tranquille ou... Non, c'est parce que ma routine est faite comme ça. Ouais, c'est ça. Puis j'ai deux pipelines. Il y a un pipeline pour les brebis, que je branche quand je fais les brebis, puis l'autre pour les chèvres. OK, parce que c'est ça, tu as deux récipients différents là, de l'autre côté. Ouais, c'est ça. OK. Puis pour la livraison, comment ça se passe? Lait? On livre ça à la fromagerie dans un petit trailer avec un petit bassin à lait dedans. OK. Fait que toi, tu peux transiter à partir de là? Ouais. OK. Alors ici, on se trouve à être dans une autre section que tu as rajoutée il y a 4 ans, c'est ça? Oui, c'est Pour ça. avoir plus de brebis, justement. Oui, puis avoir plus de facilité, plus de place pour mettre les animaux. Tantôt, tu nous disais que tu tombes en décembre. Il y a une raison très importante, j'aimerais que tu nous l'expliques. Je les tombe en décembre pour que durant l'hiver, il n'y ait pas de laine, pour qu'ils puissent dégager leur chaleur dans l'étable, pour chauffer l'étable, puis pour pas qu'ils gardent l'humidité sur eux autres. Sinon, ils ne seraient pas bien durant l'hiver. Fait que dans le fond, toi, quand l'hiver arrive, tu fermes toutes tes portes, Ouais. tu les tombes, puis là, ben, la chaleur qui dégage, ben, ça fait en sorte que ça chauffe. Oui, c'est ça. C'est comme nous autres, avec notre manteau tout le temps sur le dos, on ne serait pas bien à l'intérieur. Fait qu'à la place d'être du géothermique, c'est du chauffage thermique avec les animaux. Oui, c'est ça. C'est quoi la particularité de s'occuper des agneaux? Ça, c'est des brebis laitières. Brebis, c'est quoi? C'est des races exprès pour donner du lait. Puis c'est des races qui viennent essentiellement de la France, là, qui a été importée ici. Là, tu me disais aussi que vous n'êtes pas beaucoup au Québec à faire ça. Là. Là, on est environ 15 à 20 producteurs. Présentement, le marché, c'est surtout pour le fromage. Puis ça prend des petites fromageries qui le transforment ou la ferme qui transforme eux autres mêmes. Mais là, il commence à se développer des yogourts au lait de brebis, des crèmes glacées. Puis là, vous êtes avec. Maintenant, vous avez une petite association. De plus en plus, vous parlez aussi pour vous aider. Oui, il y a une petite association de brebis laitières qui a démarré il y a 3-4 ans, je crois. Puis qui ont fait un peu plus de recherche dans la brebis pour savoir c'était quoi le bassin de producteurs au Québec. Avez-vous des rencontres dans l'année ou. Oui, une ou deux. Tu me disais aussi
C'est toi qui le fais toi-même, François? Oui, je le fais moi-même. Je fais la tonte moi-même. J'en fais 2-3 par jour au mois de décembre. Ça coûte moins cher que de faire venir le tondeur. Parce que la laine, ça vaut pas grand-chose. Est-ce qu'ils se laissent faire ou Faut les attacher. faut les attacher? On peut dire aussi que la laine, il n'y a pas de marché pour ça présentement. Là. Non. À Saint-Hyacinthe, il y a une place qui achète la laine. Mais ça vaut presque rien. Tout le troupeau ici, j'en ai 70 à tombe. Ça vaut peut-être juste 350 $. Ils envoient la laine en Ontario. Fait que le shipping doit coûter assez cher. Donc, est-ce que c'est des animaux qui sont difficiles d'entretien, tout ça? Est-ce que c'est encore de la paille aussi? C'est la même chose que les chevaux? C'est assez facile d'entretien. Ça cherche moins à tout manger. C'est plus docile. OK. Et pour la traite, ça va bien aussi? Oui. Ben, c'est. Quand on dit l'expression comme un mouton, suiveux comme un mouton, il faut que le premier passe, puis après ça, toutes les autres suivent. Alors ici, on est dans la salle de réception du lait. Alors peut-être nous expliquer ton système. Ici, le lait arrive tout dans ces cruches-là. Il y a une cruche pour les chèvres, puis une autre cruche pour les brebis. Durant la traite, je vire les tuyaux pour qu'ils aillent chacun dans leur bassin. Pour le lavage, je les remets là pour que ça se lave. Ça, c'est une fois par jour? Deux fois par Deux jour. fois par jour? OK. Puis ensuite de ça, tu peux faire ça pendant combien de jours avant qu'elle soit pleine? On transforme environ 3-4 jours le lait en fromage. OK, 3-4 jours. Puis pour livrer, c'est un tuyau? Comment ça fonctionne? On branche un tuyau ici à valve avec une pompe qui pompe dans le trailer qui est dehors. Puis on va livrer ça à la fromagerie comme ça. OK. Donc, tout est blindé, tout est bouché pour que ça ne perde pas de... Ouais, c'est un petit bassin à lait pareil comme ça qui a... Dans le camion. Ouais. OK. Puis vous livrez brebis une journée, chèvre l'autre journée? Comment ça fonctionne? Ça dépend des fromages qu'ils font. Il y a des fromages que c'est brebis-chèvre. Dans ce temps-là, on mélange les deux laits ensemble. OK. Des fois, c'est juste brebis ou juste chèvre. OK. Ça, est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais ça grossir ou c'est la bonne quantité, ça va bien, tout est correct? Ah ouais? OK, on ne vendra pas ça. On vend la viande aussi des agneaux puis des chevreaux. On vend ça à fromagerie, au marché public l'été, puis au magasin Paris. Puis on transforme la viande, on fait de la saucisse, des terrines. Puis on vend aussi différentes pièces d'agneaux puis de chevreaux. Les animaux, tu les gardes combien de temps? C'est 5-6 mois environ. 5-6 mois? Ouais.
dégustation que tu fais. On a un sac ici à ta gauche qui est bien intéressant. C'est un nouveau petit fruit que tu commences un petit peu le commerce. C'est de la camerise. Ça fait 4 ans qu'on a planté les premiers plants. C'est un petit fruit qui ressemble au bleuet, mais c'est fait sur le long. Mais ça a un goût vraiment différent. C'est acidulé un peu. C'est un mélange bleuet-framboise, tu disais, hein? Ouais, c'est ça. OK. Puis pour l'instant, on fait des confitures puis des confits d'oignons avec. Ça, c'est le même principe un petit peu que la fromagerie des Gondines. Tu as quelqu'un qui transforme ton fruit, c'est ça? Oui, c'est ça. Ben, c'est moi qui ai décidé de partir la production des fruits. Mais pour la transformer, je n'étais pas équipé pour. Fait que je la fais transformer à Saint-Marc, chez les Nancy au fourneau. OK. Puis c'est particulier parce que toi, tu as eu cette idée-là parce que tu avais un chien qui faisait pas grand-chose. Ouais, vu qu'on est en biologique, il y avait une terre qu'on ne pouvait pas cultiver, une bande. Fait que je voulais planter quelque chose qui rapporterait, qui servirait à quelque chose puis qui rapporterait un peu. Puis Fait où t'as entendu parler de la camerise? Au début, on n'entendait pas parler. J'ai vu ça dans une revue qui avait des plans de ça à vendre. Je me suis informé. Puis là, j'ai planté la bonne affaire. Depuis l'année passée, on en parle beaucoup à la télévision puis tout ça au Québec. Là. Puis là, ben, est-ce que tu envisages d'augmenter ton nombre de plants? Ou, Présentement, on a 1000 plants. Je vais possiblement en planter encore 600 l'année prochaine. Parce que la demande commence à être forte. Oui, la demande est là, puis j'ai un champ qui est adapté pour ça. Là, c'est transformé en confiture, mais est-ce que c'est vendu dans des petits paniers comme on voit les fruits normaux, comme framboise, bleuet, tout ça? Cette année, on a juste récolté 100 kilos, ça ne valait pas la peine. Mais l'année prochaine, ça va peut-être être 400-500 kilos. Je vais peut-être en vendre dans des sacs congelés d'1 kilo, puis frais durant la récolte au marché public. Là. Tu me disais aussi tantôt que tu as une érablière aussi. Oui. Ça te s'est occupé toute l'année, toi, là, finalement? Oui. Bon, on a une petite érablière de 700 entailles qu'on a installée au tube l'année dernière. Est-ce que tu es pas loin de ta ferme ou... C'était à Saint-Casimir. OK, c'est à peu... endroit. Ouais. Okay. À peu près à 15 minutes d'ici, ça se fait bien. Parce que tu as des ennuis l'hiver, ou... Oui. En terminant, c'est que tu as quand même un gros choix de tout faire la ferme, tout ça. Est-ce que comment tu trouves ça? Tu regrettes pas ton choix? Non, c'est un mode de vie que j'aime. Je suis chez nous, je travaille chez nous. Les enfants ils peuvent venir me voir à l'étable quand ils veulent, quand je suis juste en arrière. Donc, ça te permet de joindre l'utile à l'agréable, dans le fond. Oui. C'est juste de trouver des remplaçants qui est plus difficile durant l'été. Effectivement. Puis, avec ton expérience de la camerise, est-ce que ça te donne le goût d'essayer d'autres cultures, d'autres fruits ou légumes? Non, il faut s'arrêter un moment donné. Ah ben, gros merci pour cette visite. Merci. Donc, je vais commencer par vous présenter les actions qui ont été faites dans le cadre du regroupement Culture de saveurs Port-Neuf. Donc, on a commencé l'année avec une consultation auprès des membres de Culture de saveurs, auprès de détaillants et de consommateurs. C'est une consultation qui a été faite là, avec la table de concertation agroalimentaire et la MRC et le MAPAC. Donc, le 2 mai 2016, on a présenté les résultats de cette consultation-là aux membres. Il y a 17 membres de Culture de saveurs qui étaient présents. En fait, on avait 21 entreprises. À ce moment-là, on avait 22 membres. Il y a 21 entreprises qui avaient accepté de répondre à la consultation. Ce qui nous a permis de faire un bon portrait des entreprises membres de Culture de saveurs, puis aussi de se repositionner là, au niveau de Culture de saveurs, les fondements, la mission, la vision, etc. On a aussi questionné 7 détaillants et 117 consommateurs ont répondu à la consultation. C'était un sondage en ligne qui avait été fait.
Donc, c'est les recommandations qui sont ressorties de cette consultation-là nous ont permis de réviser les critères d'adhésion de culture de saveur. Donc, en fait, de réviser les fondements et les critères d'adhésion. On a aussi travaillé ça avec un comité aviseur. On a formé un comité qui est formé de 8 membres de culture de saveur Port-Neuf. Le 13 octobre 2016, on a tenu une rencontre de travail avec les membres du comité aviseur. Les membres du comité ont fait une recommandation au conseil d'administration de la table de concertation agroalimentaire qui a adopté le 23 novembre 2016 le nouveau formulaire d'adhésion dans lequel on retrouve la mission, la vision, l'ADN et les critères d'adhésion à culture de saveur. Au cours de l'année, on a eu 3 nouveaux membres. Domaine Hébert, on a eu, qui est situé à Deschambault-Grondines, la ferme apicole Mosaïque, et, qui est à Saint-Uribe, et les jardins Deschambault situés à Deschambault-Grondines. Ensuite, au niveau de la promotion, il y a eu beaucoup d'animations qui ont été faites sur la page Facebook Culture de saveur. On a travaillé pour la relancer. Le nombre de mentions j'aime a augmenté là, quand même de façon importante au cours de l'année. On est passé de 693 mentions j'aime à 1216. Il y a près de 150 publications qui ont été faites. En fait, ce qu'on présentait, c'est les fiers propriétaires. Les nouveaux membres, des nouvelles pages Facebook, la disponibilité des produits. Quand il y avait des nouveaux points de vente qui s'ajoutaient, on les présentait là. Des recettes, des événements en lien avec l'agroalimentaire. Ensuite, le site Internet Culture de saveur Port-Neuf, il y a eu la mise à jour de la plateforme web. Ce qui fait que maintenant, le site est responsive, donc il s'adapte là, aux différents appareils, que ce soit les téléphones mobiles ou les tablettes. Il y a eu beaucoup de mises à jour et de l'ajout de contenu qui a été fait aussi. Donc, on a ajouté plusieurs points de vente, des détaillants et aussi les recettes qui avaient paru dans le courrier de Port-Neuf, en fait, en 2015, là, dans le cadre des chroniques qui avaient été faites, puis aussi les recettes faites en collaboration avec Miss Papilla. Donc, tout ça s'est mis sur le site Internet. Donc, au niveau des outils promotionnels, on a fait faire un sac réutilisable, que vous avez la photo ici. Dans le compte-rendu, tantôt, on parlait des panneaux en bois, qu'on n'en avait plus. Bien, finalement, la table a opté pour des panneaux en aluminium qui sont faits par Prométal, qui sont offerts gracieusement, en fait, par Prométal, sur lequel on colle une étiquette culture de saveur. C'est ce qu'on voit dans l'image du milieu. On a refait faire aussi des panneaux Coroplast et des autocollants pour coller sur les différents produits culture de saveur. La campagne promotionnelle Fier propriétaire a pris beaucoup de place en 2016. La conférence de presse a eu lieu le 15 mars dernier au IGA de Pont-Rouge. Il y a une dizaine de membres de Culture de saveur qui vendent là, maintenant leurs produits au IGA. Et ça a donné de la visibilité là, sur Facebook, dans le courrier de Port-Neuf, l'Info Port-Neuf, à la télé communautaire. Donc, ça a fait connaître un peu plus Culture de saveur. Ensuite, le déploiement de la campagne promotionnelle Fier propriétaire. Donc, après le lancement au IGA de Pont-Rouge, on a fait la distribution des commères et des affiches Fier propriétaire. Donc, on est allé dans les différents points de vente pour distribuer ce matériel-là pour faire en sorte que les produits soient le plus possible visibles là, dans les différents commerces. Il y a des démarches qui ont été faites aussi auprès de d'autres détaillants. Donc, il y a des produits qui sont maintenant disponibles aussi dans d'autres supermarchés comme le marché Tradition à Saint-Basile, le Provigo à Saint-Raymond et le métro de Saint-Marc-des-Carrières. Au niveau de la visibilité pour Culture de saveur, il y a eu de la visibilité dans le cadre du prix du mérite en histoire de la capitale nationale. Donc, il y a des paniers cadeaux qui ont été remis. 3 paniers cadeaux à base de produits Culture de saveur. Il y a plus de 300 personnes qui étaient présentes là, sur place pour l'événement. Donc, ça a donné une belle visibilité à Culture de saveur. Ensuite, les chroniques recettes dans le courrier de Port-Neuf, en fait, de juin 2016 à décembre 2016, il y a eu 7 recettes qui ont été publiées dans le courrier de Port-Neuf. C'est des recettes qui sont réalisées par Miss Papilla et ils mettent en valeur des produits Culture de saveur. Donc,
Ces recettes-là, après ça, sont publiées, oui, dans le courrier de Portneuf, mais sur la page Facebook Culture de saveur, sur la page Facebook de Miss Papilla et aussi sur le site Internet. Ensuite, on a fait la promotion des points de vente. En juin 2016, on a fait un communiqué de presse qu'on a envoyé aux médias pour promouvoir les différents points de vente juste avant la grosse saison. Donc, on expliquait, on mentionnait en fait les endroits, les supermarchés, les épiceries, où est-ce que les gens pouvaient se procurer les produits, les boucheries, les dépanneurs, boutiques spécialisées, les marchés publics. On mentionnait aussi là, qu'on a beaucoup de kiosques à la ferme. Donc, on invitait les gens à se rendre dans ces points-là. Et encore là, on a eu une belle visibilité dans les médias de Portneuf. Le 29 novembre, on a fait une conférence de presse à la Fromagerie des Grondines pour dévoiler les actions à venir en 2017 pour Culture de saveur, pour aussi présenter le premier concours Acheter Culture de saveur qui s'est déroulé dans le temps des fêtes et présenter un projet réalisé avec la télévision communautaire, la série d'émissions qui est en cours présentement, dont je vais vous parler un petit peu plus loin. Et encore là, on a eu une belle visibilité dans les différents médias de Portneuf. Donc, le concours Acheter Culture de saveur qui s'est déroulé du 1er décembre 2016 au 6 janvier 2017. Donc, le tirage a été effectué le 12 janvier 2017 et on a eu 2 gagnantes, une gagnante de Pont-Rouge et une autre qui provenait des Laurentides. Donc, le nombre de billets de tirage qu'on a recueillis, 143 au IGA de Pont-Rouge et près de 1000 à la Fromagerie des Grondines. Donc, puis on a une publicité, là, ce qu'on voit à gauche, c'est la publicité qui est parue dans le courrier de Portneuf. Et ça, c'est la gagnante de Pont-Rouge. Ensuite, la série d'émissions qui s'appelle Culture de saveur et l'agroalimentaire portneuvois, qui a été réalisée par CJSR, la télévision communautaire portneuvoise. Ça a été une belle collaboration. Donc, c'est 23 émissions qui ont été préparées et tournées en 2016. C'est diffusé sur les ondes de CJSR et aussi sur Facebook. Donc, dans chacune des émissions, il y a un portrait d'une entreprise membre de Culture de saveur. Donc, c'est intéressant, ça permet de découvrir aux gens de quelle façon les produits sont faits et tout ça. Projets qui sont pas en lien avec Culture de saveur. Il y a eu un appui au projet de l'organisme Collation Santé Portneuf. C'est un organisme qui offre des collations aux enfants d'âge scolaire qui sont dans le besoin. Donc, ces collations-là sont offertes gratuitement aux enfants. Et le projet de Collation Santé Portneuf, en fait, c'était d'inclure des produits portneuvois dans leur offre de collation. Donc, jusqu'à maintenant, il y a 5 producteurs portneuvois qui ont participé au projet, entre autres Terra Sativa et l'Arc-en-Ciel du Paradis. Ensuite, encore dans les autres projets, il y a eu une rencontre avec les gens du marché public de Pont-Rouge. Donc, quand ils ont voulu démarrer leur marché public, ils ont fait appel à la table agro. Manon était là pour leur donner des conseils. Moi aussi, j'étais là. Il y a eu aussi, la table a participé à une rencontre où on présentait les résultats d'une étude sur les déserts alimentaires de Portneuf. Ensuite, on revient sur la série d'émissions parce que oui, on présente les entreprises membres de Culture de saveur dans ces 23 émissions-là, mais on va beaucoup plus large que Culture de saveur. Les marchés publics sont présentés. On parle du plan de développement de la zone agricole, des événements agroalimentaires comme les fêtes gourmandes. Bref, il y a des chroniques sur plusieurs choses là, qui touchent à l'agroalimentaire portneuvois. Et il y a eu une rencontre avec M. Michel Matte, député de Portneuf, et la ministre du Tourisme, Julie Boulay. Elle avait invité la table de concertation agroalimentaire là, pour discuter de l'agrotourisme portneuvois. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On vous invite à être des nôtres la semaine prochaine. On vous parlera d'acériculture et on vous présentera Manon Brazeau, fière propriétaire de la sucrière.